Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Je suis tellement dans la joie ce matin parce que j'ai saisi l'opportunité de me tenir devant le roi des rois. Lui qui a fait de nous des hommes et il a fait de nous ce que nous sommes. C'est pour cela que nous avons cette obligation-là de pouvoir lui dire merci. Merci au Créateur. Merci également notre papa. Merci également maman, là où elle est, que Dieu la bénisse. Que Dieu garde toute la famille. Merci aux hommes de Dieu, pasteur Delphin. Merci au pasteur Béris. Merci pour votre présence. Merci à tous les chantres qui ont chanté ce matin. Merci aux ouvriers. Merci au papa, aux mamans. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Alors, sans plus tarder, nous levons, nous allons lire une portion de la parole. Nous commençons avec notre texte de base. Vous savez que nous sommes en train de parler sur un thème très important. Le thème de l'année qui est l'élargissement. Alors, nous prenons d'abord Ésaïe chapitre 54. 54 verset 1er jusqu'au 2e. Tel que vous connaissez ce passage, il est écrit: réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et la joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Parole du Seigneur. Amen. Reprenez vos places. Nous ajoutons encore d'autres textes. Nous ajoutons 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 2. Verset 1er jusqu'au 4e. Vous y êtes? 2 Samuel chapitre 2 verset 1 à 2, il est écrit: après cela, David consulta l'Éternel en disant: monterai-je dans une des villes de Juda? L'Éternel lui répondit: monte. David dit: où monterai-je? Et l'Éternel répondit: à Hébron. David y monta avec ses 2 femmes, Achinoam et Gisraël, et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui, chacun avec sa maison, et ils habitèrent dans les villes d'Hébron. Les hommes de Juda vinrent, et là ils oignirent David pour roi sur la maison de Juda, en informant à David que c'étaient les gens de Jabès, en Galade, qui avait enterré Saül. Parole du Seigneur. Amen. Nous ajoutons un deuxième texte. Nous sommes toujours là dans 2 Samuel. Nous lisons 5e verset et 5e chapitre plutôt, verset 1er jusqu'au 5e. La Bible dit: toutes les tribus d'Israël vinrent. Avant c'était les gens de Juda, maintenant la Bible dit: toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent: voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit: tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Voyez? Et le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel, et ils oignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda,
parole du Seigneur. Et d'autres passages, je crois que nous allons les donner au fur et à mesure que nous serons en train d'évoluer. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le roi? L'année d'élargissement. Je bénis le Seigneur pour le thème, ainsi que tous les hommes de Dieu qui ont déjà décortiqué ces grands thèmes. Et la fois passée, lorsque j'étais en train de parler, j'ai essayé de toucher un peu ces thèmes pour donner les concepts en question et ce que nous devons faire. Où l'Éternel est en train de demander à la femme stérile, et il s'agit bel et bien d'Israël, parce que ici il s'agit d'Israël. L'Éternel s'adresse à Israël. Ainsi cette promesse ne se limite pas seulement au niveau d'Israël. Ce matin, ça nous concerne la moisson divine. L'Éternel est en train de parler à la moisson divine. Il te dit, réjouis-toi. Et quand il te dit de te réjouir, ce n'est pas qu'il ne connaît pas ta situation. Il connaît très bien ta situation. Il sait que tu es stérile. Une femme stérile doit avoir les enfants afin d'être dans la joie. Mais l'Éternel demande à la femme stérile qui n'a pas encore d'enfant, il lui dit de se réjouir. Pourquoi il lui demande cela? Parce que quand vous descendez, Dieu est en train de donner la promesse. Il dit les fils de la femme délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée. Et là je comprends une chose, que l'Éternel Dieu est celui qui donne la valeur à celui qui n'en a pas. Quelle que soit la valeur que les hommes donnent aux autres, on peut te donner la valeur, mais la valeur que les hommes te donnent ne peut être la dimension de la valeur que Dieu donne. Ainsi Dieu demande à la femme stérile, quand bien même n'a pas d'enfant, elle lui dit réjouis-toi. Dieu connaît ta situation, il connaît ce que tu traverses, il connaît par quelle voie tu passes, il connaît les menaces que tu as, il connaît les difficultés que tu as. Mais seulement là, pendant ce moment-là, au moment des difficultés, il te dit réjouis-toi. Je le disais la fois passée, les chrétiens déprimés n'existent pas. Chaque chrétien doit être dans la joie, quels que soient les problèmes. Parce que la dépression, c'est un signe de manque de foi. Tout celui qui a la foi, qui croit dans les promesses de Dieu, il doit être fort, il doit être consolé, et il doit être dans la joie. Ce qui fait la joie, c'est la promesse de Dieu. Parce que je sais que Dieu est fidèle dans ce qu'il dit. Amen. Ce matin, un sous-thème que je vais exploiter est simple, juste titré s'élargir d'Hébron à Jérusalem. S'élargir d'Hébron à Jérusalem. C'est-à-dire quoi? L'élargissement qui commence à partir d'Hébron, mais qui ne se limite pas à Hébron, qui va aller jusqu'à Jérusalem. Hébron, c'est juste le point de départ. Je commence par Hébron, mais j'avance, je m'élargis jusqu'à atteindre Jérusalem. Avant de pouvoir aller plus loin, je vais d'abord donner les concepts. C'est que je suis en train de dire. Parce que quand nous parlons d'Hébron, comprenons tout simplement, étymologiquement, Hébron veut tout simplement dire l'amitié.
boninga, l'amitié, boninga, l'amitié, boninga, l'union ou l'association. Mais quand nous parlons de Jérusalem, Jérusalem, étymologiquement, nous voyons qu'il y a un mot shalom. Shalom ou bien Salem, ce qui veut dire la paix. Mais si Jérusalem veut tout simplement dire la cité de la paix, ou bien la maison de la paix, une demeure de la paix, ou bien les fondements de la paix. Ainsi, quand nous parlons d'Hébron à Jérusalem, cela veut dire nous commençons par Hébron afin de pouvoir vivre ce que l'Éternel organise, les éléments qu'il est en train de réunir, qu'il est en train de mettre en place. Et à partir de là, il déclenche les processus qui nous amènent à l'élargissement jusqu'à ce que nous allons toucher Jérusalem. Amen. Amen. Quelqu'un peut-il acclamer très fort le roi des rois? Quelqu'un peut-il acclamer très fort le roi des rois? Le moment d'Hébron. À Hébron, Dieu est en train de mettre en place tous les éléments nécessaires pour notre décollage. À Hébron, Dieu déclenche les processus de notre élargissement. Parce que ça ne se limite pas là. En quelque sorte, Hébron, c'est comme la porte qui nous conduit vers Jérusalem. En quelque sorte, Hébron, c'est l'endroit où Dieu nous positionne afin que nous puissions nous diriger vers Jérusalem. Je voudrais dire à quelqu'un, du fait que tu es à Hébron, l'Éternel t'ouvre déjà la porte qui te conduit à Jérusalem. Ainsi, quand tu es à Hébron, la porte que Dieu ouvre, personne ne peut fermer. La Bible parle que l'Éternel ferme, personne ne peut ouvrir. Et que l'Éternel ouvre, personne ne peut fermer. Je déclare dans ta vie que des nouvelles portes qui te conduisent à la grandeur te soient ouvertes cette année. Les portes que ton peur ne peut fermer, les portes qu'aucun sorcier de ta famille ne peut fermer, les portes que l'Éternel a ouvertes afin de te conduire jusqu'à Jérusalem. Alors, bien aimés frères et sœurs, pour la petite histoire, comprenez que David, c'était le roi selon les désirs de Dieu. Parce que Dieu avait désiré le roi. Vous savez que Israël a désiré le roi. Dieu a donné Saül. Saül était le roi selon les désirs des hommes. Mais David était le roi selon les désirs de Dieu. Quel que soit l'endroit où il se retrouvait, il vivait dans la médiocrité. Il vivait dans la petitesse, derrière les brebis. Mais là, seulement là, l'Éternel était en train de les former pour des grandes choses. Quel que soit les talents qu'avait David, un grand chanteur qu'il était, un grand compositeur qu'il était, il composait ses cantiques, mais pendant qu'il était en train de chanter, peut-être il n'y avait que les brebis qui écoutaient les belles mélodies là. Imagine un peu, tu chantes devant les brebis. Comment est-ce qu'ils vont? Ils vont t'accompagner dans les cantiques. Toi, tu chantes, mais. Donc, t'accompagnes comme ça. Donc, David était dans cette situation. Mais là, l'Éternel était en train de les former pour des grandes choses. Mais écoutez-moi vous dire, la Bible dit, l'Éternel envoie Samuel pour aller oindre le roi. Là nous sommes en train de voir dans 1 Samuel chapitre 16 où l'Éternel envoie le sacrificateur Samuel, qui était sacrificateur et prophète. Il l'envoie pour aller oindre le roi. Mais quand il arrive, c'est lui qu'il va aller oindre, c'est David.
Et c'était comment? Il a oué pour qu'il règne sur les 12 tribus. Ce n'était pas pour qu'il règne sur une partie d'Israël. Mais il fallait qu'il règne sur les 12 tribus. Après avoir reçu l'onction, David a commencé par régner sur l'armée d'Israël. Il allait, il revenait. Il était à la tête de l'armée. Jusqu'à ce que Saül a commencé à aller chercher pour les tuer. Ça, c'est pas mon problème. Mais ce qui est important pour moi, à un certain moment, après la mort de Saül, la Bible dit ceci: David consulta l'Éternel. Il consulte l'Éternel. Il lui dit: monterai-je dans l'une des villes de Juda? L'Éternel lui dit: oui, tu peux monter. Mais dans quelle ville? Dieu donne la précision. Il dit à Hébron. Wow. David pouvait commencer directement par Israël. Mais Dieu n'a pas voulu qu'il commence par Israël. Dieu n'a pas voulu qu'il commence par Jérusalem. Dieu n'a pas voulu qu'il commence par une autre ville. Mais il a voulu que David commence par Hébron. C'était le point de départ. Le point de départ, c'est Hébron. J'aurais dit à quelqu'un: ne faut pas brûler les étapes. Ne sois pas pressé dans la vie. Suis la procédure de Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu de processus. C'est lui qui veut brûler les étapes. Il peut aller rapidement, mais ne pas aller plus loin. Ce qui est essentiel dans la vie, ce n'est pas aller vite. L'élargissement, ce n'est pas aller vite, mais l'élargissement, c'est aller loin. J'aimerais dire à quelqu'un: c'est mieux d'aller loin que d'aller plus vite. Parce qu'il y a des personnes qui n'aiment jamais le processus de Dieu, qui aiment toujours brûler les étapes. Bien-aimés frères et sœurs, tout celui qui est pressé finira par rejoindre les diables. Parce que le diable est toujours pressé. Est-ce que tu es prêt à suivre les étapes de Dieu? Même à pas de tortue. Mais l'essentiel est que tu es en train d'aller, n'est pas pour te limiter, mais pour aller toucher ta cible. La bonne nouvelle que je t'annonce, tu ne rateras pas ta cible. Quelle que soit la vitesse avec laquelle tu avances, mais tu finiras par toucher ta cible. Parce que quand j'ai lu la Bible nous parle dans Psaume 84, la Bible parle ceci: on dit que heureux ceux qui placent en toi leur appui, car ils trouvent dans leur cœur les chemins tout tracés. Même quand ils traversent l'ombre de la vallée de Baca, la Bible dit il la transforme en un lieu plein de sources. Mais ce que j'aime, la Bible dit leur force augmente pendant la marche. Le problème c'est quoi? Même si tu ne vas pas vite, même à pas de tortue, pendant que tu avances, l'Éternel est en train d'augmenter ta force afin que tu ailles plus loin. Parce que quelqu'un qui va aller loin, il a besoin de la force. Mais ta force augmente pendant la marche. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est pendant que tu avances que l'Éternel est en train de te donner la force, et la force est en train d'augmenter. Mais ce que j'aime, la Bible dit, il se présente à Sion devant l'Éternel. Or, quand nous parlons de Sion, Sion c'est une appellation prophétique de Jérusalem. Jérusalem et Sion, c'est la même chose. Je dis à quelqu'un, tu ne finiras pas à Hébron, tu toucheras Jérusalem. Tu y arriveras à Jérusalem. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les complications, le problème c'est quoi? Tu y arriveras jusqu'à Jérusalem. Parce que là, c'est là où tu dois arriver. Tu
tu dois t'élargir. Mais tout commence à Hébron. Écoutez-moi vous dire, toute chose ne viendra pas du coup. Le problème c'est que toi, tu veux tout avoir du coup. Ce n'est pas ainsi. Dis à ton voisin, sois patient. Dis-lui, sois patient. Les choses viendront. Mais sois patient. Suis seulement les processus de Dieu. David pouvait aller vite. Mais l'Éternel lui dit, commence par Hébron. À Jérusalem, Ishbosheth était là. C'est lui qui Abner avait déjà fait roi. Le fils de David de Saül. Il était déjà là. Mais l'Éternel a refusé que David monte directement. Il commence par Hébron. Tout celui qui est à Hébron, c'est déjà un déclenchement de quelque chose. Pendant que tu es à Hébron, on peut te négliger, on peut te minimiser. Mais toi-même qui es à Hébron, ne néglige pas ce que tu es. Parce que à Hébron, l'Éternel est en train de tailler, est en train de sélectionner les gens avec qui tu dois marcher ensemble. Parce que tout le monde ne fera pas route avec toi. Tu ne dois pas voir tout le monde comme ami. Celui qui a beaucoup d'amis, c'est pour sa destruction. Mais là à Hébron, l'Éternel est en train de nettoyer ton entourage. Il est en train de te connecter avec les personnes de ta destinée. J'aimerais dire à quelqu'un, notre Dieu, c'est un Dieu de connexion. Parce que Hébron veut dire amitié. J'aimerais dire à quelqu'un, l'Éternel te fera connecter à des personnes qui vont t'amener loin. Parce que la Bible dit, je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et l'Éternel dit, de l'Orient, j'appelle un oiseau des proies pour accomplir ma volonté. D'une terre lointaine, j'appelle un homme pour accomplir toute ma volonté. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que tu es à Hébron, Dieu te connecte à des personnes qui vont t'amener là où tu dois aller. À Hébron, Dieu te connecte avec des personnes qui vont t'accompagner jusqu'à Jérusalem. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu éloigne de toi toutes les mauvaises personnes, mais qu'il te connecte à des personnes qu'il faut afin que tu puisses aller jusqu'à Jérusalem. Tu y arriveras. La bonne nouvelle, tu y arriveras. La bonne nouvelle, tu y arriveras. J'ai dit la bonne nouvelle, tu y arriveras. Là où tu pars, Dieu ne t'a pas oint pour que tu restes sur Hébron. Dieu t'a oint afin que tu sois sur Israël. Alors que Israël, c'est la nation pour laquelle Dieu t'a oint roi. Oh my God. Quelques vérités rapidement sur Hébron. Ce que nous devons savoir, c'est que Hébron, c'est un moment de sélection. Le moment où Dieu sélectionne et disqualifie. Il sélectionne les autres et disqualifie les autres. Parce que là, la Bible est en train de dire que les hommes de Juda, ils sont venus pour voir David afin de le oindre roi. Mais il fallait l'humilité. David qui a déjà reçu l'onction royale pour régner sur Israël. Mais là, on vient le oindre roi pour qu'il domine sur la maison de Juda. Waouh! Mais il fallait l'humilité. Bien aimés frères et sœurs, dans la vie, sois humble. Dans la vie, sois humble. Ne sois pas toujours moi à mon niveau, à mon niveau. Quel niveau? Moi je me suis toujours demandé c'est quel niveau là que toi tu as.
à mon niveau, commencer une chose comme ça. Oui. C'est ça le processus de Dieu. Il a voulu que tu commences par là. D'ailleurs, dans les moments difficiles, dans les moments de complications, les moments d'ébron, c'est le moment où on reconnaît les vrais amis. Les vrais amis, ce n'est pas seulement ceux qui viennent quand tout va bien. Non, pendant les moments où tu es à Hébron, c'est pendant ce moment-là que tu dois reconnaître les vrais amis de ta vie. Parce que souvent quand on est dans l'abondance, la richesse attire les gens de toutes sortes. Les flatteurs viennent, les hypocrites viennent, les profiteurs viennent, et ils sont là nombreux parce que tout va bien déjà. Mais quand je suis informé vide, au moment où personne ne peut sentir les bons parfums, au moment où personne ne peut me voir bien habillé, c'est pendant ce temps-là que tu peux reconnaître les vrais amis de ta vie. Que le Dieu du ciel sélectionne des hommes qui doivent t'accompagner tout au long de ta vie. Que le Créateur sélectionne des hommes qui doivent être tout autour de toi. Deuxième vérité rapidement, en ce qui concerne Hébron, c'est que Hébron c'est le lieu des sacrifices. C'est l'endroit où on est appelé à faire des sacrifices. La Bible est en train de parler d'Abraham. Abraham, lorsque nous voyons Genèse, chapitre 13, verset 16, jusqu'au 18e. La Bible dit ceci, l'Éternel parle à Abraham, et lui dit, je rendrai ta postérité comme les sables de la mer. Ainsi la Bible dit que l'Éternel dit à Abraham, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur. Il dit que je te donnerai ce pays-là. Mais au lieu que Dieu lui donne directement le pays, mais la Bible dit ceci, Abraham va habiter à Hébron. Et là, à Hébron, la Bible dit, il bâtit l'autel, il offrit les sacrifices. Parce que Hébron, c'est le moment des sacrifices. Es-tu prêt à faire les sacrifices? Frères et sœurs, tout autour de toi, tu dois voir des personnes qui sont prêtes à faire les sacrifices avec toi. Parce que le moment des sacrifices, c'est le moment que plusieurs ne supportent pas. Tu veux l'élargissement, mais commence à Hébron. Parce que là, il faut les sacrifices. On ne peut pas atteindre le plus haut niveau sans une vie de sacrifices. Bien-aimés frères et sœurs, tu peux envier les hommes. Tu regardes quelqu'un, il est beau, elle est belle, bien habillée, beaucoup d'argent. Tu envies cet homme, mais tu ne connais pas les sacrifices que cet homme a fait afin d'atteindre ce niveau. J'aimerais dire à quelqu'un, la vie chrétienne, c'est une vie de sacrifices. L'élargissement demande les sacrifices. Es-tu prêt à payer les sacrifices? Ce qui m'étonne, les religions bizarres, les religions païennes connaissent l'importance des sacrifices. Mais les chrétiens ne connaissent pas l'importance des sacrifices. Bien-aimés frères et sœurs, je vais vous dire une chose. On ne peut pas atteindre le plus haut sommet sans les sacrifices, soit à Dieu ou bien à Satan. Quelqu'un qui te dit, je suis devenu ce que je suis ici, je ne connais ni Dieu ni Satan. Mensonge. Atteindre le haut niveau, les sommets, quels que soient les combats qui sont là, sans les sacrifices, soit à Dieu ou soit à Satan, impossible.
Les moments d'Hébron, c'est les moments de sacrifice. Bien-aimés frères et sœurs, ne te fatigue pas de faire les sacrifices. Continue les sacrifices dans la prière, dans les jeûnes, dans des retraites. Continue les sacrifices. Je connais l'histoire de l'homme. On visite la maison, mais au finish, il entre dans une chambre. On lui montre la chambre. Les lits étaient en place, mais il regarde à côté. Il voit une moquette. Mais la moquette qu'il a vue avait 2 trous. Il y avait 2 trous. Les 2 trous là, qui avaient la forme des 2 genoux, c'était sa salle de prière. La salle de John Wesley, sa chambre de prière, là où il s'isolait de temps en temps afin de prier. Et lorsque Billy Graham regarde, il a pris la décision. Il s'est révolté. Il dit, je dois payer le même sacrifice. Il a commencé les sacrifices de la prière. C'est ainsi que durant toute sa vie, il a prêché le message du salut. Il parlait toujours sur Jean 3,16 que plusieurs connaissent là. Mais quand il finissait, c'était des gros miracles qui s'opéraient. Bien-aimés frères et sœurs, apprenez la vie des sacrifices. Es-tu prêt à faire le sacrifice? Parce que pendant ces moments-là, plusieurs nous abandonnent. Pendant ces moments-là, plusieurs se retirent de nous. Parce que c'est le moment où nous n'avons ni beauté ni éclat pour attirer les regards des hommes. Lorsque vous regardez entre Esaïe et David, ils sont en train de donner l'image de Christ différemment. Pourquoi? Parce que Esaïe l'a vu pendant le moment des sacrifices. Mais David l'a vu pendant le moment de gloire. C'est pour cela que Esaïe parle en Esaïe 53. Il dit, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Il était abandonné des hommes. L'homme des douleurs, habitué à la souffrance. C'était pendant le moment des sacrifices. Mais David parle de lui dans Psaume chapitre 45 verset 3. Il dit qu'il est le plus beau de tous les fils des hommes. D'un côté on dit il n'a ni beauté ni éclat. De l'autre côté on dit il est le plus beau. C'est tout simplement pendant le moment des sacrifices on est défiguré. Pendant le moment des sacrifices les gens s'éloignent de nous. Mais pendant le moment de la gloire, là on devient beau, on attire, là on devient éclatant. Je voudrais dire à quelqu'un, il n'y a pas d'éclat sans sacrifice. Il n'y a pas d'éclat sans sacrifice. Il n'y a pas d'éclat sans sacrifice. Apprends à faire les sacrifices. Mais là, les sacrifices se fait où? À Hébron. Oh my God. Est-ce que je saurais terminer? Troisièmement, lorsque nous parlons d'Hébron, l'Hébron c'est les lieux où Dieu est en train de tester notre niveau de fidélité. Parce que nous voyons là l'Éternel qui a testé la fidélité de David. Il a commencé avec lui dans des petites choses afin de les confier des grandes choses. Dieu ne confie pas du coup des grandes choses sans nous tester avec des petites choses. C'est pour cela que la Bible dit que celui qui est fidèle dans des moindres choses les sera aussi dans des grandes choses. Luc chapitre 16 verset 10e. Donc Dieu teste notre niveau de fidélité à partir d'Hébron. Quatrièmement, Hébron c'est un lieu de combat intense mais dont Dieu assure notre victoire. Parce que quand nous
voyons à Hébron, il y avait un combat féroce. La Bible dit ceci, entre Ishbosheth et Abner. Parce que Ishbosheth et Abner, ils étaient restés collés. La Bible nous montre d'ailleurs qu'il y a une forme de relation familiale qui existait entre les deux. Parce que Abner était le roi et le général. Il était le général de l'armée du roi Saül. Mais pendant ce moment-là, il était toujours attaché à Saül. Lorsque Saül est décédé, c'est Abner qui a pris Ishbosheth. Il a fait de lui le roi. Mais la Bible dit, il se déclencha le combat entre David et ses hommes et Abner et Ishbosheth qui sont venus avec les hommes pour combattre David. Mais pendant ce moment-là, la Bible dit, dans les camps de David, il n'y avait que 9 morts. Mais dans les camps d'Ishbosheth, 300 000 morts. Quelle victoire écrasante. À Hébron, quel que soit les combats, la victoire est assurée. Je me dis, quel que soit les combats, la victoire est assurée. Parce que la Bible parle dans 2 Samuel 3, versets 1 à 2. La Bible dit, ces combats durera longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, David devenait de plus en plus fort, mais la maison de Saül alla en s'affaiblissant. Qu'est-ce que Dieu fait dans nos combats? Il affaiblit l'ennemi en détruisant ce qui fait sa force. J'aimerais annoncer à quelqu'un, Dieu a déjà détruit ce qui fait la force de l'ennemi. Parce que le diable n'est qu'un serpent dont la tête a été écrasée. La queue qui est en train de bouger ne peut mordre personne. J'annonce à quelqu'un, la victoire est assurée. Tu es à Hébron, là il y a les combats. Ce n'est pas un problème. Malgré les combats, la Bible dit, la maison de David est en train de monter en puissance. Je déclare la montée en puissance dans ta vie, dans ta maison, dans tous les domaines dans tous les domaines de ta vie. Je proclame ce matin, tu vas monter en puissance. 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 Dis à ton voisin, je suis en train de monter. Dis-lui, je suis en train de monter. Je suis en train de monter. Je suis en train de monter. Tu vas monter en puissance dans tous les domaines. Dans les domaines financiers, dans l'onction, dans la prédication, dans le travail, dans la famille. Tu vas monter en puissance. C'est pour cela que David parle. Il parle en psaume 27. Il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? J'aime beaucoup ce psaume. Il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Il dit encore, il est le soutien de ma vie. Je voudrais dire à quelqu'un, ma vie n'est pas en l'air. Ma vie est soutenue par un support qui s'appelle l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, il est le support de ta vie. Je proclame, ta vie n'est pas en l'air. Il dit, si une armée campait contre ma vie, je n'ai peur de rien. Il dit, même si la guerre s'élevait contre moi, frère, il donne des choses. Il donne une première chose. C'est au moment de la préparation de la guerre. Et une deuxième chose, quand la guerre est déjà intense. Il dit, si une armée campait contre moi, là, la guerre n'a pas encore commencé. Ils ont juste campé contre moi. Mais pendant ce moment-là, moi je n'ai peur de rien. Parce que je connais
Celui qui est avec moi, il s'appelle Jéhovah El Sabaoth. Les dieux des armées. C'est lui qui est à mes côtés. Il est avec moi. Je n'ai peur de rien. Quel que soit le niveau du combat de ta vie, je t'assure, la victoire est assurée. La victoire est assurée. Je dis la victoire est assurée. Je dis encore la victoire est assurée. Même si l'ennemi campait, et même si la guerre s'élève contre moi, je n'ai peur de rien. Et la cinquième chose, quand nous parlons d'Hébron, je vais terminer, ne vous en faites pas. C'est le dernier point d'ailleurs. Quand nous parlons d'Hébron, aide-moi à acclamer les rois des rois. Nous parlons d'Hébron. L'Hébron, c'est déjà le début d'élargissement. Pourquoi? Parce que là, quelque chose a commencé. Mais ce qui a commencé était peut-être faible aux yeux des hommes. On peut négliger. Même si les autres négligent les faibles commencements. Mais toi ne néglige pas cela. Parce que ce qui commence petit ne finira pas petit. Ce qui commence petit finira grand. Tu n'étais pas né grand. Tu étais né petit. Aujourd'hui, tu es une mère des enfants. Aujourd'hui, tu es un père. Tout commence petit. Écoutez-moi vous dire, le faible commencement peut être négligé par les autres. Mais quant à toi, ne néglige pas. Considère Hébron. Ne néglige pas Hébron. Considère Hébron. Parce que là, ce sont des grandes choses qui sont en train de se déclencher. Écoute, vous savez quoi? Quelqu'un qui est à Hébron, c'est une bombe à retardement qui est sur le point d'éclater. Ishbosheth pouvait négliger David. Il dit que bon, moi je règne sur Israël. Lui n'a que Hébron. Abner pouvait négliger David. Et bon, Hébron ça fait quoi? Mais c'est déjà les débuts des grandes choses. Quelqu'un qui est à Hébron, c'est une bombe à retardement qui va bientôt éclater. Dis à ton voisin, je vais bientôt m'éclater. Dis-lui très bien, ne te moque pas de moi, je vais bientôt éclater. C'est lui qui est à Hébron. C'est comme quelqu'un qui est dans les chantiers de Dieu. J'étais en train de dire la fois passée, quand tu passes quelque part, tu trouves une parcelle qui est clôturée avec des tôles sales. Ne te moque pas de cet endroit-là, parce que ce qui se fait à l'intérieur, tu ne sais jamais. Peut-être demain, quand tu reviendras, ça sera un château qu'on a soulevé là-bas. Tu auras besoin de prendre une photo afin de mettre sur ton profil. J'annonce à quelqu'un qui est à Hébron, c'est une bombe à retardement. Être à Hébron, bien sûr, mais ne te moque pas de moi. Ne te moque pas de moi. Je suis à Hébron, mais c'est quelque chose qui a déjà commencé. Il fallait m'empêcher que je n'arrive pas à Hébron. Mais comme je suis déjà là, là-bas, les choses commencent. J'annonce à quelqu'un, l'élargissement commence là. Tu es en train d'aller jusqu'à Jérusalem. Dis à ton voisin, ma destination c'est Jérusalem.
Dis-lui que je ne mourrai pas à Hébron. Ce n'est pas mon terminus. Hébron n'est que le début. Ah, tu lui dis pas bien. Dis-lui très bien. Tiens-lui à la main. Dis-lui voisin. Ne te moque pas de moi. Je suis à Hébron, mais ce n'est que le début. Je commence le processus. Mon terminus, c'est Jérusalem. Je suis en train d'aller à Jérusalem. Quand tu me regardes, au moment d'Hébron, tu peux te moquer de moi. Ce n'est pas un problème. Mais tu seras surpris quand tu me verras. Je suis à Jérusalem. D'ailleurs, le temps que David a régné sur Israël, en étant à Jérusalem, c'était beaucoup par rapport au temps qu'il a passé à Hébron. Le moment viendra où tu oublieras tes souffrances. Le temps de l'abondance sera plus grand que le temps de ta souffrance. J'annonce à quelqu'un, Dieu ouvre une nouvelle saison. La saison de la marche vers Jérusalem. Tu es en train d'aller tout doucement vers Jérusalem. Quel que soit Hébron, j'oublierai ce temps-là. J'oublierai ces temps-là. Les temps d'Hébron, je l'oublie. Le moment de joie, j'annonce à quelqu'un, une nouvelle saison s'ouvre. La saison d'allégresse, la saison de joie, la saison de célébration, la saison de gloire, la saison de paix, la saison du repos. Jérusalem, Jérusalem, dis à ton voisin, Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Écoutez-moi vous dire, quelqu'un qui est à Jérusalem, il oublie les souffrances d'Hébron, parce que ces souffrances-là ne reviendront plus. Ne reviendront plus. La Bible dit en Nahum, chapitre 1er, verset 9e. J'aime ce que la Bible dit. La Bible dit, la détresse n'apparaît pas deux fois. J'aimerais te dire, les sacrifices que tu as payés à Hébron, tu ne les payeras plus à Jérusalem. Parce que Jérusalem, c'est le moment de paix. J'aimerais annoncer à quelqu'un, les souffrances de 2023, les souffrances de 2024 ne te suivront jamais en 2025. Amen. Je sais que 2023, tu as souffert, tu as traversé des problèmes, des situations difficiles. Ça m'est égal, je ne suis pas là. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu as traversé ne va plus se répéter, parce que la souffrance, parce que la détresse n'apparaît pas deux fois. Entre dans les moments de joie. Entre dans une saison de célébration. Entre dans une saison de joie. Une saison de paix. Une saison de repos. Jérusalem. Jérusalem. Je suis là pour Jérusalem, parce que ma vie ne finit pas à Hébron. David, tu es à Hébron, c'est juste pour un temps. Pendant que je parle, je me souviens au courant de la semaine, on parlait avec Pasteur Delphin au bureau. Je suis allé voir l'ancienne photo de moi. Frère Dika, pendant ce moment-là, j'étais encore en troisième. J'étais en troisième secondaire. Mais vous savez ce qui s'est passé? Pendant ce moment-là, Dieu a fait grâce. On a fait de moi un encadreur du quartier. Je partais à l'école, je revenais. J'étais encadreur du quartier. Et j'étais en train de tenir déjà des mini-campagnes.
Mais quand je prends la photo, je regarde, on était en pleine mini-campagne. J'ai montré au pasteur Delphin. Tu as vu, non? Il a vu la photo. Informe vite. Je ne pouvais pas m'imaginer. Et j'ai compris. Là, j'étais derrière les brebis. Derrière les brebis. Avant de négliger Hébron, souviens-toi que tu étais derrière les brebis. David était derrière les brebis. Mais il quitte là. Il vient à Hébron. Ici, je ne suis qu'à Hébron. J'ai dit à quelqu'un, aujourd'hui, tu es à Hébron, mais demain, c'est Jérusalem. Jérusalem est en train de t'attendre. Jérusalem est en train de t'attendre. La porte s'ouvre déjà. Qui te conduit vers Jérusalem. Tu toucheras à ce que tu n'as jamais touché. Tu accompliras ce que tu n'as jamais accompli. Tu feras des choses inimaginable. Le père de David n'avait jamais été même chef du quartier. David a accompli ce qu'aucun membre de sa famille n'a accompli. Mais le problème c'est quoi? David a suivi juste les processus de Dieu. Bien aimés frères et sœurs, quand tu es en train d'éviter les processus de Dieu, en quelque sorte tu es en train de dérailler. Tu n'arriveras pas. Tu n'arriveras pas. Mais pour arriver, suis seulement le processus. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. J'ai l'onction. Ton onction là commence à l'écodim. Tu dis, écodim. Moi je pensais que j'allais monter ici directement, dégager. Ici, on est en train de combattre les ministériels. Vous combattez les ministériels. Je me souviens d'un pasteur qui dit ça. Vous combattez mon ministériel. Vous êtes en train de me combattre. Non, frère. Je connais que tu as déjà reçu l'onction. Mais commence à Hébron. Suis les processus. Il ne faut pas fuir. Vous savez, beaucoup de gens qui sont tout autour de toi aujourd'hui. Je suis en train de parler à certaines personnes, une certaine catégorie d'hommes. Beaucoup de gens qui sont tout autour de toi aujourd'hui. Il y en a d'autres parce que ils profitent de quelque chose auprès de toi. Mais si tu n'as rien, ils s'éloignent. Ils t'abandonnent. Mais c'est le moment d'Hébron que Dieu est en train d'identifier qui est qui. Afin que tu connaisses qui est qui dans ta vie. Le moment d'Hébron. Mon temps. Je termine. Je termine par dire ceci. L'élargissement est déjà là. Mais le problème, Dieu te dit de commencer par Hébron. Parce qu'il est en train d'aller avec toi pas à pas. Mais quand il te met sur la voie, la porte d'élargissement qui est Hébron, et que tu fuis Hébron, tu vas entrer par la fenêtre ou bien comment? Engage-toi sur le chemin. Sois à la porte qui est Hébron.
jusqu'à ce que tu vas toucher Jérusalem. Mais levé, j'aimerais dire à quelqu'un, tu ne rateras pas ta cible. Tu toucheras Jérusalem. Je déclare 2025, tu entreras à Jérusalem. Je déclare 2025, tu auras la paix. Je déclare 2025, tu auras le repos. Je déclare 2025, tu vas t'étendre, tu vas t'élargir à gauche, à droite, devant, derrière. Tu t'étendras, tu vas te répondre, tu vas t'élargir. Rien ne te bloquera, rien ne t'arrêtera. C'est comme une machine qui est déjà en marche. Personne ne t'arrêtera. C'est comme l'eau qui coule en grande vitesse. Personne ne peut bloquer ta voix. Je déclare toute barrière qui se tiendra devant toi pour t'empêcher. Tu vas l'écraser, tu vas la renverser et tu vas aller jusqu'à toucher Jérusalem. Jérusalem, tu touches la paix, tu touches le repos, tu touches la joie, tu célèbres l'Éternel. Que Dieu te le donne, que Dieu te l'accorde, que cela soit ton partage, que cela t'arrive. Si tu le crois, tu acclames le roi. Si tu le crois, tu balances les cris de joie. Si tu le crois, tu célèbres l'Éternel. Si tu le crois, que cela t'arrive. Jérusalem, Jérusalem, tu arrives à Jérusalem. Jésus. Je voudrais que tu commences à prier. Je voudrais que tu commences à prier. Tu dis, Seigneur, je sais que tu m'as placé à Hébron, mais je ne lâcherai jamais, parce que je sais que ma vie ne finira pas seulement ici à Hébron, mais j'irai jusqu'à Jérusalem. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Je voudrais voir quelqu'un qui prie avec tout son cœur. Tu pries au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix? Est-ce que tu peux prier devant Dieu? Il est le Dieu qui te fait marcher. Il te fait déplacer de Hébron jusqu'à Jérusalem. Oui, tu peux parler devant Dieu. Dis-lui, Seigneur, je sais que je vais avancer avec toi. Je vais monter avec toi. Ma vie va se déplacer parce que je dois m'élargir. Je vais quitter d'Hébron jusqu'à Jérusalem dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Non, écoute bien aimé. Je voudrais que quelqu'un prie. Dans cette année de l'élargissement, ta vie doit se déplacer. Tu quitteras de là où tu es. Et d'ailleurs, tu as déjà commencé à quitter. Je le déclare que tu as déjà commencé à quitter. Tu ne vas pas terminer l'année 2025 comme tu l'as commencé. Et dans peu de temps, on te trouvera quelque part. Maintenant, je voudrais que tu pries. C'est une
prière prophétique, toi-même tu es en train de dire, ma vie est en train d'avancer. Je quitte la bassesse, j'entre dans l'excellence. Je quitte le célibat, j'entre dans les mariages. Je quitte des chômeurs, je suis maintenant employé. C'est ça le déplacement que tu dois faire. Commence à prier, à le déclarer toi-même. Pendant que tu pries, tu acclames. Tu le proclames de ta bouche. Au nom puissant de Jésus, ma vie est en train d'avancer. Ma vie est en train de se déplacer. Je quitte de là où j'étais parce que je dois m'élargir. Je quitte de là où je suis. J'avance avec Jésus. J'avance avec Jésus. Je me déplace avec Jésus. J'avance avec Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, je suis en train d'avancer. Je suis en train d'avancer. Je suis en train de monter. Oui, je suis en train de monter. Je monte dans mes activités. Je monte dans ma maison. Je monte dans mon travail. Je monte dans ma famille. Oui, ma vie avance. Ma vie avance. Ma vie avance. Au nom de Jésus. Ma vie avance. Au nom de Jésus. Ma vie avance. Au nom de Jésus. Oui, proclame-le. Oui, proclame-le. Proclame-le. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu le fasse comme tu as déclaré ce matin. Que Dieu le fasse comme tu as déclaré ce matin. Tu vas avancer avec Jésus. Et personne ne peut arrêter ta vie. Au nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le roi des rois. Que Dieu soit béni, que Dieu bénisse son serviteur, le pasteur Josué, pour la parole de Dieu. Amen. Rapidement, nous allons nous préparer pour offrir à Dieu, parce que le moment des offrandes, c'est le moment des bénédictions. Amen, amen. Pendant qu'on nous amène les paniers, nous allons commencer avec nos contributions à chaque parcelle, comme d'habitude, parce que dans peu de temps, nous aurons la bonne nouvelle. Amen. Vous avez 5 000 francs, vous avez 5 $, vous avez 10 000, 10 $, 20 $, 100 $, tout ce que vous avez, nous le faisons avec joie pour la gloire de Dieu. Nous donnons nos contributions à chaque parcelle. Alléluia. Jésus. Alléluia. Merci beaucoup. Nous allons maintenant amener nos offrandes. Ce que Memi Diminayo, au côté de Kitunga, Oesimbi, Pasteur Beris, pe ba panier mosusu ezapona ba offrande na biso ordinaire. Nous opesa na esengo. Yahweh,
Amen. Rapidement, tolingi koyamba bande konyon sobaye ponambala liboso. Mais avant toute chose, tozana esengo yako yamba mosali na nzamba sepeli kosambe na biso notongo na lelo. Il s'agit de l'homme de Dieu Christophe Kola, Aza église la maison de Dieu. Pendant qu'il va s'élever, tozo yamba na maboko makasi, que Dieu soit béni. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Tozo Yambapé, bande komosusu peut-être qu'on s'annonce quitté, mais ezambala liboso ya kosangana biso bisi kozali tombola loboko na yo. Nous acclamons le Seigneur pour nos bien-aimés. Merci beaucoup, ma sœur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez les bienvenus au milieu de nous. Amen, amen. Juste après prière, bande konyon sobaye ponambala liboso. Boko kende na lombangote. Bovanda bakituza. Liboso awa pendant 2 ou 3 minutes tout son gabino pour na remplir des pliants pe kopé sabino ba détail mosusu par rapport à ba culte na biso. Et nous disons ceci pour toute l'église. Semaine oyo, nous continuons avec notre action de 12 jours de positionnement. Amen, amen. Tokozala wana mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Cette semaine encore, nzamba kosala la biso bolamo. Amen, amen. Je crois que ceux qui étaient là la semaine passée, bien aimé, il faut prendre la position pour l'année 2025 et dévancer l'aurore dans la prière. Nous avons travaillé jusqu'au mois d'avril. Déjà la semaine prochaine. Rappelons à tous les jeunes que samedi 1er février 2025, il y aura une soirée cinéma qui est organisée à partir de 15h30. On va projeter un film chrétien. Alors, vous aussi, vous voulez participer pour koyoka enseignement à film vous pouvez aussi participer et kozala pona lokumu na nzambe. Et pour terminer, nous rappelons à toute l'église que tozo bongama biso nyonso ndenge papa na biso lobaki, cette année on donne l'occasion à tout un chacun pona kopambola basali na nzambe. Amen, amen. Yango tolobaki, nous allons nous organiser selon les départements, selon nos familles, ou soit tokoki kosala yango individuellement. Nous avons laissé tout le mois de janvier pour que le début du mois de février, de façon que topambola basali na nzambe. Est-ce que nous sommes dans la joie de le faire? Déjà, nous nous organisons dans les départements, dans des familles, ou soit tokoki kosala yomoko. Et loko monike koki kopambola nango ba pasteur. Soko kosomba loso, soko kosomba mafuta, soko kosomba nini.
mais nous nous organisons de façon que mutu na mutu lokola tozokota na élargissement esengeli lipamboli ya élargissement ekota na ndako ya mutu na kati na église. Amen, amen. C'est ce que nous allons faire. Nous nous préparons déjà début février. Nous allons vous donner la date de façon que tomema babiloko wana pona kopambola basai na nzambe. Tokomi na suka prière. Nous voulons recevoir la dernière bénédiction de la part de notre papa. Pendant qu'il va s'avancer, nous l'accueillons avec des acclamations. Nous nous levons. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ce culte et nous bénissons ton nom et ta bonté. Père, nous sommes dans cette année de l'élargissement. Que ton peuple s'élargisse. Que ton peuple qui commence à Hébron le processus d'élargissement. Je déclare ce matin que tout celui qui a commencé une activité, que son activité s'épanouisse, que son activité aille de l'avant, que son activité prospère. Tout celui qui a un projet, que ce projet aboutisse au nom de Jésus. Tout celui qui a commencé une démarche, que cette démarche aboutisse au nom de Jésus. Tout celui qui est dans des études, que ces études réussissent au nom de Jésus. Je déclare que cette année soit l'élargissement pour chacun. Que tout celui qui a commencé à Hébron aboutisse à Jérusalem. Tout celui qui a commencé quelque part, qu'il voie cela s'étendre, qu'il voie cela s'épanouir, prospérer, aller de l'avant au nom de Jésus. Que ce dimanche soit un dimanche merveilleux pour chacun d'entre nous. Que cette semaine qui commence soit une semaine de paix. Parce que Jérusalem est cette ville de paix. Je déclare la paix dans vos maisons, la paix dans votre travail, la paix dans vos investissements, la paix dans vos entreprises, la paix dans vos études, la paix dans tout ce que vous allez entreprendre. Traversez la paix, vivez en paix, soyez en paix et que la paix du Seigneur garde votre cœur plus que toute autre chose. Au nom puissant du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.